Bonjour à tous. Alors, je me lance pour un petit podcast, comme d'habitude. Après, à chacun, à soi, que ça ressente ce que je peux exprimer dans mon corps physique. Et puis, c'est très important de préciser aussi que dans ce monde de dualité, bah forcément, ça gêne. Voilà. Parce que ça gêne forcément d'exprimer des choses, des ressentis, que l'on a tous, hein, bien évidemment. Après, on peut le percevoir au niveau euh, des énergies, de l'intuition, ou bien de la médiumnité. Mais ça encore, c'est un autre niveau, parce que forcément, tout est récupéré. Et on le voit, je vais citer juste un exemple, le bac de recyclage, tout est récupéré. Les âmes sont récupérées, tout, y a forcément, moi ce que je pense, c'est qu'il y a une utilité, en fait, de l'être humain par rapport à sa forme. Donc, l'humanité, comment elle a été créée, ça aussi c'est toute chose. J'exprimerai pas mon avis, parce qu'après, il y en a, ils pourront croire ou ne pas croire, et forcément, c'est important de se déprogrammer. Mais malheureusement, dans ce monde, moi-même, en tout cas, comment je le vis, on peut pas être vraiment soi-même. Parce que forcément, c'est même plus une question de jugement finalement, hein. C'est une question que, bah, voilà, il y a toujours de la négativité partout, ou bien quelqu'un qui va réussir, et l'autre il va être jaloux. Mais s'il a le mérite, à un moment donné, je pense que même s'il y a des personnes qui ont du talent, ils ont du talent dans cette vie, hein, par rapport à l'artistique ou autre, bah forcément ils sont encore récupérés. Et à un moment donné, on leur dit de faire des choses, et ils le font à contre-cœur, mais pourquoi? Pour monnayer tout ça. Et j'écoutais sur Gaïa un podcast intéressant. C'était le pouvoir énergétique de l'argent. Bon, là, je le traduis peut-être pas bien, c'est en espagnol. Après, sur Gaïa, il y a des vidéos, enfin, c'est pas des podcasts, moi je les écoute, mais après, je suis pas obligé de regarder la vidéo. Tant que j'écoute et que la vibration me paraît bonne. Bon, après, il y a, comme on dit, algunos disturbios. Ça veut dire quelques dérives. Mais j'écoutais, en fait, c'est comme, par exemple, moi j'aime les pierres. Et c'est ce qu'on donne à la valeur d'une pierre. Par exemple, il y a, comme on l'a entendu dernièrement, le cambriolage du Louvre. Un diamant de 18 millions de carats, enfin, un 18 millions, je sais pas quoi. Et forcément, peut-être toi, tu as une petite pierre que tu as acheté quelques euros, mais qui a plus de valeur. En fait, c'est ça ce que tu portes. C'est la valeur sentimentale aux choses. Qu'est-ce que la valeur? Qu'est-ce que ce sentiment que tu portes aux choses? D'où le pouvoir de l'intention. C'est l'intention que tu portes. C'est pas le prix. Parce que finalement, quand on y repense, bah, tout est noté sur des numéros, sur une planche à billets qui est complètement fictive, mais c'est comme ça, c'est ce monde. Aussi, il faut s'adapter. Faut pas non plus se retirer de ce système en pensant qu'on va être souverain. Parce que souverain, moi je le pense dans l'humanité, je le pense dans la spiritualité, la souveraineté réelle, mais après la souveraineté dans ce monde euh, qui au final ne vaut rien, hein. Il y a des gens qui ne valent rien finalement. Et ça, je le pense très très bien, hein. Il y a des gens qui ne valent rien humainement. Moi, j'arrive à les percevoir. Je les ressens.
Ils sont lourds, lourds. Ils ont une énergie tellement profonde qui est ancrée dans la matrice. Moi, personnellement, ça m'affecte pas. Mais vu que je le ressens et je le capte, eh ben, forcément, je suis pas impacté, mais je le ressens et ça me met mal à l'aise. Il y a des situations, forcément, c'est pas des dires ou autres. C'est une perception. C'est une vibration qui, forcément, je veux dire, il y a des personnes, malheureusement, qui n'ont rien à faire là, en fait, hein. Ils n'ont rien à faire là, ils n'ont rien à faire dans ce monde. Mais malheureusement, vu que ce monde n'est pas le nôtre, et a été une fausse création générée par des entités gouvernantes et contrôlantes, forcément ça pose problème. Parce que les gens qui veulent s'en sortir, il y aura toujours des gens qui voudront pas que tu t'en sortes. Et eux, ils sont sous contrôle mental. Eux, ils veulent pas que tu t'en sortes parce que eux, ils veulent réussir, ils veulent être au-dessus de la pyramide. Comme on dit, pyramide de Bilderberg, pyramide ce que tu veux. Ou franc-maçon, ou ce que tu veux. Ils veulent être au-dessus, ils veulent t'écraser pour que eux, ils réussissent. Malheureusement, pour eux, moi, j'accepte mon statut. J'accepte mon statut, non pas d'esclave, mais d'être souverain. C'est tout à fait différent. Ça veut dire que je reconnais, d'une façon, reconnaître, être reconnu. Qu'est-ce que c'est être reconnu? Qu'est-ce que c'est être reconnu dans ce monde? On te donne la validité. On te donne, voilà, t'es approuvé, voilà, t'es certifié, t'es validé. Ça sert à quoi, finalement? Pour être reconnu par des faux, dans un faux mensonge, dans un monde illusoire. Ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse parce que il y a des gens, ils ont rien compris à cette vie. Et le pire, tu tomberas, enfin, je dis pas tu tomberas, vous, personnellement, mais je dirais, il y a des personnes, voilà, des personnes, parce que c'est large, hein, c'est aléatoire, hein. Il y aura toujours des personnes qui, malheureusement, vont prendre le chemin sinueux pour, finalement, comme on dit, toutes les routes mènent à Rome. Mais malheureusement, pour les personnes qui prennent un chemin sinueux, et ben finalement, il y aura des barrières, des embûches, et forcément, il faudra à un moment donné les contourner. Et vu qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cet assimilement, pourquoi? Parce que de toute façon, moi je ne vais pas dire d'une certaine manière tout est manipulation. Non, parce il y a aussi des bonnes choses. On peut percevoir des synchronicités en fait qui sont bonnes. Mais si on est dans un esprit négatif, forcément on va le percevoir mal. Et moi je parle beaucoup de ça, de la perception et l'interprétation des choses. Ce que tu en fais, ce que tu développes. C'est ça ce qui t'amène à un véritable but. Un véritable but qui peut te concrétiser finalement réellement. Et je parle aujourd'hui avec beaucoup d'acquis, d'expérience et de vécu, hein. Je suis pas là pour influencer qui que ce soit. Et donc, quand, quand malheureusement, parce que même moi, alors après, j'aime pas trop parler de moi, mais je le dis personnellement, quand on est influencé par beaucoup de choses, malheureusement, on est mené, on est guidé vers un faux chemin et mauvais chemin. Et forcément, ça nous impacte. Et tout ça, on le récolte comme des résidus astraux ou astrales. On le récolte comme des résidus. Malheureusement, ça fait partie, d'une certaine manière, de notre empreinte énergétique. Alors, où on peut s'en détacher, ou on peut avoir du détachement. C'est-à-dire s'en détacher, on peut être complètement imperméable par rapport à ça.
tout en vivant, je dirais, une vie classique. Hein, parce que je dirais pas le mot normal, parce que bon, un jour j'ai dit ce mot, on m'a posé la question philosophique, et c'est quoi pour vous normal? Oui, c'est quoi pour moi normal? C'est bon, ça va 2 minutes. Hein. Toi, toi, t'as ta réponse, moi j'ai ma réponse. Après nous, toi, moi, on n'est pas d'accord. Voilà, il y a de la division, il y a voilà, de la dualité, et voilà, et moi je pense ça, moi je crois ça, et moi je sais pas quoi. Non, chacun peut penser et croire ce qu'il veut. Je serai pas là pour forcément, comme je l'ai dit, vous influencer ou vous donner une vérité. Chacun a sa propre vérité. C'est même pas une question de croire ou pas croire, en fait. C'est une question que tu vis ta réalité dans une réalité consensuelle, mais tu peux influencer tout ça. Et encore là, je reparle d'influence, mais, mais tu peux quand même, on va dire, comment je pourrais dire, comme un jardin, où j'ai pas le mot en tête, mais tu aiguises, ou voilà, tu déblais, ou enfin, tu tonds, quoi, tu tonds les mauvaises herbes. Mais après, les mauvaises herbes elles finiront toujours par pousser. Si tu t'attaques pas à la racine des choses, forcément, elles vont revenir. Faut s'attaquer à la cause de ces problèmes. Je dis pas faut s'attaquer genre dans l'attaque, mais il faut, à mon sens, voilà, éradiquer tout ça. Parce que forcément, dans un monde où on aimerait que tout change, que tout soit mieux, que ce monde où notre vie soit plus paisible, soit plus heureuse, ça n'existe pas en fait. Je, je- je vais peut-être dire une vérité, mais c'est à mon sens tout à fait louable et valable. C'est que ce monde, c'est fictif en fait. Ça veut dire que même si on aura une once, je dis bien une once de bonheur, de beauté, c'est quelque chose qui est complètement illusoire parce que finalement on construit quelque chose, même si on veut bâtir quelque chose, par exemple comme la Tartaria, où c'est des vestiges des anciennes civilisations qui ont été mises en place. Et forcément, quand on remarque même un chemin, un parcours assez récent, par rapport aux couleurs, par rapport à la diversité, par rapport à tout ça, et ben ça va dans le chemin de la dévolution en fait. Et cette propre humanité est complètement dans la dévolution. Dans la dévolution de soi, dans la dévolution de la création, parce que forcément ici, moi c'est ce que je pense, c'est que c'est pas une vraie création. En fait, on est complètement dans un jeu, un game complètement distorsionné, et ils veulent nous faire percevoir des sortes de situations similaires que moi j'ai pu vivre, des situations de distorsion, et forcément on se rend compte que, tu vois, chacune personne, il pourra se dire, attends, là, il y a un problème, là, c'est pas normal ce qui se passe. Mais après, qui veut aider les autres? Qui veut changer le monde? Comme la chanson de Laurent Voulzy, changer le monde. Ben voilà, changer les choses, non, ça n'existe pas parce que chacun pense qu'à sa gueule et voilà. C'est, c'est le système de survie. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans ce système même survivaliste. Hein, ça veut dire, ils se mettent hors système, hors ville, hors tout ça. Moi, je suis pas dans ça. Parce que forcément, enfin, tu peux t'adapter. Moi, je suis dans une. J'ai toujours d'ailleurs été dans une certaine forme d'adaptation. Je me suis toujours adapté aux événements, à tout. Et c'est ça ce qui m'a permis de survivre en fait. Donc, moi je pense que si une personne quelconque lambda, elle veut fuir les problèmes, forcément tu vas fuir certains problèmes. C'est logique. Mais d'un côté, tu auras d'autres problèmes différents.
Tu vois? Donc, à un moment donné, faut résoudre, comme je le dis, le problème à la base de la mauvaise racine, de la mauvaise herbe. Et là, tu pourras éradiquer le truc. Mais si forcément on veut tout fuir, tout plaquer, tout... non, non, parce que moi, je dirais sur ce problème survivaliste, à mon sens, il y a des personnes qui peuvent vivre en caravane, vivre sur un terrain ou je sais pas où, hein, ou dans un autre pays, ou tout ça, et ils auront d'autres problèmes différents. Ça veut dire que... Pourquoi je dis ça? Parce que à la fin, on a tous un smartphone. Enfin, je vais pas dire tous, parce qu'il y en a, ils l'ont pas, ils continuent. Mais je veux dire, un téléphone, hein, c'est logique pour parler. Avant, il y avait des cabines téléphoniques. Maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, tous les gens, ils sont en train de scroller, 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 scroller. Mais moi, TikTok, ça m'a saoulé. Parce que peut-être que s'il y a 20% d'informations riches, de personnes qui divulguent des vrais trucs, bah 80% c'est de l'enfumage. Et moi, j'ai pas envie de me faire enfumer le cerveau. Après, les personnes vraies qui veulent divulguer un vrai message, ok, ça va être vu. Et encore, les vues, moi je m'en fous des vues. Je m'en fous de ce que je fais des vues. Je m'en fous. Moi, l'important, c'est que le message il passe, tu le ressentes, que ça vibre avec toi. Peu importe si tu me donnes du respect, de la validation, de autre. Non. Euh, voilà, c'est ce que je peux apporter, comme on dit, ma pierre à l'édifice. Mais pas ma pierre à l'édifice au système. Parce que comme je disais dans l'artistique, dans la musique, forcément il y a des... ou dans la politique, ou le cinéma, ou autre, divertissement, bref, hein, ils apportent leur pierre à l'édifice, ils croient penser mettre leur pierre à l'édifice, mais en fait ils sont utiles au système, c'est des idiots utiles. C'est des idiots utiles. Mais comment on va les récupérer ces gens-là? Ils sont irrécupérables. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'ils gagnent? Bah de l'argent. Pendant qu'il y en a qui se font de l'argent sur nos côtes, sur nos dos. Voilà, on est des moutons. On est des moutons dans la bergerie. On est complètement asphyxiés par le système. C'est pour ça que je pense que ceux qui veulent quitter le système, ceux qui veulent s'exfiltrer, comme on dit, entre guillemets, de la matrice ou autre, ouais, bon, ça va 2 minutes, hein, parce qu'à un moment donné, il y a deux choses sûres, comme disent les PNJ et les portails organiques, c'est les impôts et la mort. Voilà, tu peux pas y échapper. Donc, et encore, parce qu'il y a le système de l'UCC à Washington, avec le. Comment on dit déjà? Enfin, le système de la souveraineté, en fait. Où tu payes pas tes impôts, tu roules sans permis et tout ça. Mais bref, je pense qu'il n'y a qu'un avocat qui a des facultés, sans parler de facultés, j'insulte personne, hein, personne n'est plus intelligent qu'un autre, mais je veux dire, qui ont des facultés de droit, eux, ils peuvent gérer ça. Parce qu'ils vont comprendre les failles, et ils vont savoir gérer. Mais si toi t'arrives, tu regardes ça sur internet, t'arrives, tu débarques et ouais, je veux plus payer mes impôts, je roule sans permis, je sais pas quoi, bah forcément, eux aussi ils vont trouver les failles et voilà. Ça, parce qu'il y a une vidéo à l'époque qui avait bien tourné en Amérique où il dit oui, je ne consens pas, tout ça, mais non, 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 non. Non, non, moi je l'ai vu, je l'ai testé, je l'ai pas approuvé du tout. Je l'ai pas approuvé du tout parce que c'est des choses, tu veux affronter le système et le système il va t'affronter. Et je dis pas qu'il est plus puissant que nous, parce que nous sommes plus puissants qu'eux. Mais en tant que qualité d'être humain, bah forcément, il va complètement t'exterminer hein, jusqu'à la fin. Hein, tu vois, c'est des chacals. Hein. C'est des chacals, voilà, c'est des gens qui s'arrêteront pas en fait, ils s'arrêteront pas. C'est pour ça que moi-même, à un moment donné, en étant généreux,
en partageant des bonnes choses, à un moment donné, les mecs, ils s'arrêtent pas. Ils ont ça, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent... Et à la fin, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Et c'est ça le but des PNJ, le but des PO. Ils savent pas se contenter de peu. Même dans une chanson dans Le Roi Lion, ils le disent. Il dit, il en faut peu pour être heureux. Bah voilà, c'est pareil. Tu sais pas te contenter de peu, tu vois. Bah, voilà. Moi, mon message de ce podcast, ça sera passer un bon moment. Tu vois quelque chose, même si Eckhart Tolle, il est considéré un peu New Age, bah, il dit quelque chose de vrai. Le pouvoir du moment présent, c'est-à-dire quelque chose que tu revivras pas, et bah, tu t'en souviendras et ça sera une bonne mémoire. Pas des mémoires de résidus astro ou, ou d'âme, mais plutôt un bon moment que tu seras, voilà, que tu sauras te souvenir et mémorer jusqu'à la fin des temps et jusqu'à la fin de ta vie. Et vu que le temps est tout tracé dans ce film, et bah, comme disait Francis Cabrel, tout est écrit. Hein. Enfin, c'est écrit quoi. C'est écrit, il y a des choses, tu peux pas passer à côté. Ça sera des événements évidents. Après, je vais pas trop rentrer dans les détails. Hein. Chacun fait ses propres recherches. Hein. Faut pas tout croire non plus. Même moi, quand j'avais lu des trucs sur Jésus, je suis tombé sur un livre de Andreas Faber-Kaiser, un journaliste espagnol, qui d'ailleurs ils l'ont piqué dans la rue, ils lui ont inoculé le sida. Et il parlait que c'était le livre Jésus a vécu au Srinagar. Et c'est un livre très intéressant. Hein. Enfin, Cachemire, quoi, Cachemire. Ce qu'il disait en espagnol, c'était Jesús vivió y murió en Cachemira. Donc, c'était des investigateurs voilà, expérimentés, hein, ils étaient reconnus. Hein. Enfin, reconnus, qui dit reconnu, mais je veux dire, que ce soit en langue anglophone ou espagnole ou portugaise ou autre, ou italienne même, qu'on retrouve avec des hypnologues comme Corrado Malanga. Eux aussi, ils ont fait des. Il avait écrit le livre Alien Cicatrix, tu vois, et ils ont fait quand même des belles recherches. Après, en France, c'est pas évident, même. En vrai, moi je dirais en France, en parlant, en lisant la langue française, c'est tout décrédibilisé en fait. Malheureusement, il y a des gens aussi qui arrivent, on va dire, dans ce milieu, pour pas parler de milieu, on va dire plutôt de conviction. Et bah forcément, ils sont pas pris au sérieux. Ils sont pas pris au sérieux, ils sont complètement décrédibilisés, et puis même, il y en a qui font pas assez de recherches. Ils sont là, ils veulent, dans un bon espoir, hein, voilà, dans une bonne intention, ils veulent divulguer la chose, mais aussi il faut prendre son temps. D'un côté, qu'est-ce qu'ils font les gens vicieux et malins? En parlant de malins, c'est marrant. Mais ils prennent leur temps, ils analysent les choses, ils calculent, comme moi je dirais en secret, puis après, voilà, ils sont là et du jour au lendemain, tu les vois les mecs et non, 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 non. De toute façon, il y a trop de vidéos à intelligence artificielle qui sont là, qui sont des... Et encore, ils mettent des noms, hein, ils mettent des noms, c'est très racoleur, hein, comment je vois. Hein. Je citerai aucune chaîne, hein. Mais il y a des vidéos avec de l'intelligence artificielle, il suffit que tu likes quelques trucs et l'algorithme, il va te le mettre. Ils ont à peine 1000, 2000 abonnés et voilà. Hein. Allez, je vais en citer une. Le Kybalion. Livre beaucoup repris par la société secrète et par les francs-maçons. Et voilà, le Kybalion, 100 000 abonnés sur YouTube. Et ils sont là, ils mettent des divulgateurs, des tout ça, après ils disent des vrais trucs.
Mais moi, c'est pas le message qui m'importe en fait. C'est, comme j'avais dit, l'intention, le pouvoir de l'intention. C'est ce que tu apportes aux gens en fait. Et malheureusement, vu que moi, je perçois le subliminal, et ben ils vont te mettre deux, trois messages subliminaux dedans pour que ça rentre dans ton inconscient et que tu l'acceptes et que tu consentes surtout. Que tu consentes. Le consentement, c'est la force la plus puissante. À l'époque, il y avait une nana qui parlait de ça, c'était Laura Marie. Mais bon, elle était beaucoup dans le New Age. Voilà, maintenant on le voit beaucoup avec les galactiques, entre autres. Mais elle avait dit ça. Le consentement, la loi du consentement même. Et moi, je sais que je peux plus extorquer mon consentement, c'est pas possible. Parce que, en tant que vécu, en tant qu'expérience, tu leur donnes ça, ils veulent ça. Tu leur donnes ça, ils veulent ça. Et à la fin, ils s'arrêtent pas. Et ça, je pense que c'est dans le mécanisme humain, en fait. Contrôlé par le cerveau reptilien, entre autres. Hein. Ils veulent ça, ils veulent ça. Et voilà, ils s'arrêtent pas. C'est nos limites, en fait. Alors que, invraisemblablement, on est dans un monde limité. Mais la capacité d'un être humain, il va pas se figer ou se fixer à une, une improbabilité de limite dans le psychisme humain, en fait. Surtout dans l'heure actuelle. Ça va être toujours matériel, en fait. Ils pourront pas s'arrêter, ou même l'être humain. De toute façon, il y a des limites partout. Hein. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est la dualité. Et après, que vous soyez d'accord avec moi ou non, ben, on est un peu obligé de faire avec, hein, malheureusement. Hein. Parce que si on veut se retirer de tout ça, comme j'ai dit, vivre en système, tout ça, bah là, on aura des complications. Hein. Forcément, ce système, comme on dit, que tu sois anti-système ou pas, il va te rattraper. Hein. Il fera tout pour te réintégrer. Hein. À certains niveaux, bien entendu. À certains niveaux. Mais il fera tout pour, d'une certaine manière ou autre, te récupérer, en fait. Mais que tu sois dans un conditionnement, avec qu'on te colle une étiquette ou pas, dans une compartimentalisation, forcément, si tu as ton intégrité et tu as ta conscience, bah là, c'est bon, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Mais malheureusement, il y a toujours des schémas, des clichés, des choses qui font qu'il y a une certaine ouais, récupération, parce que malheureusement, quand tu parles à quelqu'un d'endormi, quand tu parles à quelqu'un qui est hypnotisé, je parle au sens littéral, hein, je parle au sens physique, hein, bah forcément, qu'est-ce qu'elle va faire la personne? Elle va pas te comprendre. Et là, on parle même pas d'illusion de perception ou autre. Hein. On parle juste de te comprendre. C'est comme un langage. Tu parles une langue que je comprends pas. Tu peux me montrer des signes, mais je ne comprends pas. Bon bah écoute, hein, comme tu veux. Hein. Sinon, ou moi je fais l'effort hum, d'aller un peu plus loin pour t'aider, hein, finalement, pour aider. Hein. Quand on est un peu solidaire, on s'entraide entre nous. Ou alors, toi, tu fais des efforts et t'essayes de. Mais malheureusement, dans ce monde de dualité, ça sera pas possible. En fait, ça sera pas possible. Mais de toute façon, tout peut être possible. Tout peut être possible. Mais c'est des infinimes raretés. Infinimes raretés qui sont très diminuées parce que forcément, il faut.
voilà, comme un couple, il faut se plier à l'autre, il faut admettre ses exigences, et voilà. Et on le retrouve dans la royauté ou autre, ils se plient à leurs exigences.